Bhakti, Thakur, Raghunath Das Goswami aussi, qui sont des commentaires de l'explication du Mahamantra. Alors la première chose qu'on se pose, la première question quand on lit tout ça, on dit si à chaque fois que je dis Hare, je dois méditer sur ça, après Krishna, un tour il va me prendre une heure. C'est vrai, c'est la première réaction, si on lit, si Hare, alors attends, je médite sur qu'est-ce que ça veut dire Hare, et après Krishna, je médite sur qu'est-ce que ça veut dire Krishna, quelle est l'explication, ça va prendre une heure, le tour, un tour. Mais il y a des acharyas qui s'expliquent. Ils s'expliquent quand on dit les noms de Krishna, Radharani est contente. Et quand on dit le nom de Radharani, voilà. Jackpot. Pour que ça repousse. Alors, quand on dit Krishna, Radharani est content, et quand on dit Radha, Krishna est content. En vérité, le Mahamantra, c'est une glorification du couple divin, Radha Krishna. Et ce qui est important, c'est le sentiment qu'il y a à chaque fois. Il y a dans le Sanatana Goswami, il a écrit, il a fait une compilation de 63 ou 64, je ne sais pas, versets du Srimad Bhagavatam, qui s'appelle Nama Rahasya, non, Nama Rasayana, tonique. Et à chaque tour, il prenait un verset, il méditait sur ce verset pour trouver le mood du verset, et avec ce mood, il faisait son japa, son tour. Alors la même chose, si on va faire Hare Krishna et penser à tout ça, c'est que ça nous donne l'idée, un tour, quel est le mood qu'on va faire pendant ce tour-là. Alors, par exemple, on avait parlé déjà les premières, oh Hare, s'il te plaît, ravis mon cœur et délivre-moi de l'existence matérielle. C'est la première, Radharani, s'il te plaît, ravis mon cœur et délivre-moi de l'existence matérielle. Alors, ce mood-là, s'il te plaît, déjà le s'il te plaît, c'est une expression comme de mendiant, s'il te plaît. Ça veut dire l'attitude du Mahamantra, on va voir qu'il y a s'il te plaît dans tous, c'est cette attitude de mendiant. S'il te plaît, Radharani, ravis mon cœur et délivre-moi de cette existence matérielle. Ça veut dire que le mood qu'on peut faire pendant ce tour de japa, c'est avec cette attitude, ce sentiment. Parce qu'on va voir le suivant. On va parler aujourd'hui, parce qu'on a parlé déjà les premiers. Alors on va parler de Krishna. Machitata Makarsa, oh Krishna, s'il te plaît, attire mon corps instable à toi. Alors dans les premiers, on demande, hey, s'il te plaît, Radharani, s'il te plaît, ravis mon cœur et délivre-moi de cette existence matérielle, parce qu'on voudrait participer au divertissement, on voudrait participer. Mais là, il y a un petit mais, c'est notre propre mental, l'instabilité qu'on a dans notre propre mental. Ça, c'est le problème. On commence à chanter, on rentre au cinéma. Alors là, c'est là qu'il vient Bhakti Thakur dans le Harinam Chintamani. Il nous explique, dans le 11e ou 12e chapitre, que la racine de toutes nos difficultés, c'est la inattention pendant le chant. Que c'est la racine même de toutes les offenses. Alors on dit maintenant, pramada, il utilise le mot de pramada. Le mot de pramada, ça veut dire folie, ça veut dire erreur, ça veut dire quoi encore? Intoxication. Il y a plusieurs significations au mot de pramada. Et dans ce sens qu'il est traduit, il dit l'inattention pendant le chant de son nom, c'est la folie. C'est la folie. C'est la racine de toutes les difficultés qu'on va avoir dans la vie. De cette folie-là, cette intoxication qu'on a, qu'on est intoxiqué pour les choses, par les animaux. Alors, lui, c'est la folie. Je me rappelle un exemple que tu as donné une fois à l'Oraguel, on faisait un petit séminaire, et c'est toi, je ne sais pas, qui dit, imaginez-vous que j'appelle, hé, Murti, s'il te plaît, viens, Murti, viens, s'il te plaît. Et il vient, et je commence, ah oui, tiens, que j'ai oublié les fleurs là. Comment il va se sentir Murti?
Je vais sentir que tu es fou. C'est toi qui as donné. Bonne réponse. C'est toi qui as donné cet exemple au chemin d'avis, hein, ça fait au moins une quinzaine d'années. Hein. Ah, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Non, c'est pas toi qui C'est pas toi qui l'as parlais. donné. Hein. Tu l'as donné là. Alors, de la même façon, qu'est-ce que c'est le Mahamantra, cette période-là? C'est un moment qu'on appelle Radha Krishna. Radha et Krishna. Srila Prabhupada il donne une explication très simple. On les appelle et ils vont venir. Radha Krishna, ils vont être là, ils vont dire alors, tu nous appelles, qu'est-ce que tu veux? Il dit seulement une chose, engage-moi dans ton service. Alors, on va parler de cette deuxième, que oh Krishna, s'il te plaît, attire mon corps instable à toi. Alors, le Harinam Sintamani dit qu'il y a trois causes de la inattention pendant le japa. La première, c'est une sorte d'indifférence pendant le chant. On est indifférent, on chante, mais c'est comme la musique de fond quand on va chez les dentistes, tu sais. On écoute au fond la musique, mais on est en train de penser. La même chose, on est en train de chanter les Mahamantras, mais les Mahamantras, c'est la musique de fond. Parce que devant, dans notre conscience, devant là, le personnage principal de la conscience, c'est mes pensées, mes souvenirs, mes projections. Mais le Mahamantra, il est là, mais... En secondaire. Musique de fond. C'est la musique de fond. Il dit, cette indifférence, c'est pas bon, c'est une inattention. Une des causes de l'inattention. Une des causes de l'inattention. La deuxième, c'est la apathie. 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 Apathie, la paresse mentale. La paresse mentale, on va expliquer après. Et la troisième, c'est les distractions. Toutes sortes de distractions. Alors, la première, l'indifférence. Pourquoi on est indifférent quand on est en train de chanter le japa? Ça veut dire qu'on est en train de s'associer, d'être en compagnie de Radha Krishna, mais on est indifférent. On est en train de penser à autre chose. Il y a une forme d'indifférence. Le pourquoi, qu'est-ce que tu dirais? Le désir matériel. Et ça, on va voir la distraction. Parce qu'on n'a pas développé de relation encore avec Et voilà, il y a le manque de relation. Aussi, il y a le manque de... On ne donne pas de l'importance à l'acte qu'on est en train de faire. Si on donne vraiment de l'importance à l'acte qu'on est en train de faire, qu'on est en train d'appeler Radha Krishna, qu'on va être en compagnie intime et personnelle avec Radha Krishna, parce que c'est ça le japa, c'est un moment d'intimité qu'on est avec Radha Krishna. En disant même, ce n'est pas nécessaire de visualiser, le voir, mais cette expression, là je suis avec Radha Krishna. Si on donne de l'importance à ça, que c'est la chose la plus importante à ma vie, à ce moment-là, automatiquement, on va donner de l'importance. Mais on le prend d'une façon ritualistique. Ça, on commence à devenir une habitude. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Hare Rama, 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 Hare Krishna. Tu as vu le... Hare Rama. Ça veut dire ça, une forme d'indifférence. Ça veut dire qu'on n'est pas conscient de l'importance de l'acte qu'on est en train de faire. Et c'est très simple, la solution, c'est se poser ces questions à ce moment-là, dans ce moment-là, qu'est-ce que mon cœur exprime à Krishna? Seulement se poser ces questions-là, qu'est-ce que je vais exprimer à Krishna? Quand je dis Hare Krishna, quel sentiment va avec ces mots? Et là, il faut être honnête avec soi-même. Quel sentiment va avec? Il n'y a rien, alors c'est une forme d'indifférence. Parce qu'au moins, si on n'a pas cette relation bien établie, au moins un sentiment, s'il te plaît, puisse un jour avoir un sentiment envers toi. Ils sont là, Radha Krishna, ils ne sont pas différents de... Krishna, il n'est pas différent de son nom. Et il est là, quand on dit le nom, il faut être conscient de que Krishna, quand on dit Krishna, Krishna, il est là. Ça veut dire, j'ai un darshan. C'est un darshan qu'on a avec Krishna. Quand on dit Krishna, c'est un darshan. Les murtis, on les voit très bien, c'est un darshan. Mais quand on dit le Mahamantra, c'est un darshan qu'on a dans la forme sonore. Et ce n'est pas différent de la forme sonore que Krishna lui-même. Hein. Mais est-ce qu'on est conscient de ça? Si on n'est pas conscient, on les met à musique de fond. Hein. Dans le cinéma, avant les films, il y a des musiques de fond pour Et là, ça veut dire que ça devient secondaire. Non, pendant ce moment-là,
les Mahamantras, les noms, ils doivent être devant. La priorité. La priorité, ils sont là. Et là, il y a plein de petites astuces que chaque dévot, il faut qu'il trouve pour mettre ses priorités. Que là, ma conscience, elle est remplie de ces sentiments, il faut qu'il soit devant. Pas ici de fond, pas derrière, il faut qu'il soit devant. Certaines traditions et certains Vaishnavas aussi, ils consacrent les temps qui vont passer. Ça veut dire, Seigneur, après on va voir les solutions à les 3 problèmes, mais pour le moment, Seigneur, pendant 7 heures, pendant 12 heures ou 3 heures, je meurs au monde. Je meurs au monde. La seule chose qui compte, c'est toi et moi. Ça veut dire, c'est mon monde intime, ça veut dire, il n'existe plus. C'est comme si je suis mort. Comme si je suis mort. La seule chose qui compte, c'est toi et moi. Il y a plein de petites astuces, consacrer le temps. Ça veut dire pendant 20 minutes, 1 heure, 12 heures, 3 heures, je te l'offre, Seigneur. Qu'est-ce que cette offrande? La seule chose qui existe, c'est toi. C'est important, ça, consacrer le temps. Ça veut dire on offre notre temps au Seigneur consciemment. Parce qu'on dit, on prend les jambes de l'église, ça veut dire on n'a pas consacré. Il y a, excusez-moi, je reviens aux chrétiens, qui ont fait le reclus, c'est un moine qui a vécu pendant 28 ans dans la solitude totale. Et il dit, si on prépare l'acte de la prière, on est 50% gagné parce qu'il y a cette préparation. À qui, qu'est-ce que je vais faire à qui je vais m'adresser? Quelle partie de moi j'offre au Seigneur? Cette préparation, il dit, c'est très important parce que ça fixe notre mental sur l'acte qu'on va accomplir. Les séminaires de ISKCON, je me rappelle comment il s'appelle le Seigneur, je ne me souviens plus. Il a une astuce très simple. On se concentre sur une seule Mahamantra à la fois. Celui qui est passé, est passé. Celui qui est venu, il n'est pas arrivé encore. Je suis présente sur la perle, sur le Mahamantra. Comme ça, la notion du temps, il disparaît parce qu'on est présent à l'acte qu'on est en train de faire. On est en train de réciter un Mahamantra. Et là, on peut s'absorber dans cette perle, dans ce Mahamantra. Il dit la notion du temps, il va disparaître parce qu'on est centré sur ce moment présent, dans le présent. Voilà, je suis en train de réciter qu'est-ce que je vais exprimer, qu'est-ce que je suis en train d'exprimer à Krishna, qu'est-ce que mon cœur il exprime à Krishna. Être honnête. Alors là, automatiquement, on donne de la valeur à l'acte. On donne de la valeur et cette forme d'indifférence va disparaître. Après, Bhakti Thakur, il donne une solution, et c'est vrai, c'est la solution pour les 3, c'est Sadhu Sangha. Quand on voit comment un Vaishnava, un Sadhu, il chante le nom, quand on se souvient comment il s'absorbe dans le japa, automatiquement ça va nous inspirer, et automatiquement cette forme d'inattention, d'indifférence, il va disparaître. Combien il m'a donné? Ah oui, il me reste que 10 minutes. Après la 12e, l'apathie. Wow. Est-ce qu'on fait les yams après ou pas? C'est una torrebati, c'est elle qui doit le faire. C'est pour faire. ça qu'il m'a donné 20 minutes. Oui. Il m'a donné 20 minutes. Hein. Pas de souci, pas de souci. Ah, on parlait de toi. Mais juste avant. Chama commence à s'inquiéter. Ouais, on a On dit. va pas voir les yams ce soir? Et il m'a donné jusqu'à 7h15. Après, il va le lire. On va les faire. Ouais. Voilà, tu vois. Moi, c'est pour remplir les trous, là. J'ai rempli les trous. Hein. Alors, l'apathie. Bhakti Thakur, il est traduit la paresse mentale. Une paresse, on commence à chanter, mais on préfère aller regarder la vidéo. Une forme d'apathie, une forme de paresse mentale. Cette paresse mentale, si on regarde bien, elle est très associée au corps. Le corps, il fait partie de la prière. On dit que la prière, c'est un acte global. Tous les aspects de ma personnalité, ils sont impliqués dans cet acte. Alors, quand on mange beaucoup,
il a une forme de paresse, automatiquement, mon mental, il va être influencé. Quand on ne se tient pas droit, ou quand on se tient comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir une paresse qui va arriver là. Boum, et on va finir par dormir. Ça veut dire que cette paresse mentale, il y a déjà. On donne de l'importance à autre chose que ça. Différent, non? Et aussi, il faut tenir compte, si on tient compte de l'importance du chant du mantra dans notre vie spirituelle, on va tenir compte de qu'il ne faut pas manger beaucoup. Parce qu'après, ou on va faire attention à plein de petits détails parce qu'on sait que ce moment de la journée, c'est unique. C'est un moment privilégié. Alors on fait attention pour être en forme pour ce moment-là. Quand on ne dort pas beaucoup, c'est difficile à chanter. Alors automatiquement, on va prendre soin de notre corps, de notre façon, de notre mode de vie, pour pouvoir nous absorber dans ce moment-là. Parce que quand le corps il commence à donner des coups de pied, à être malade, c'est beaucoup plus difficile si on n'a pas pris l'habitude de s'absorber dans le champ du salut. Alors cette paresse mentale, il est très lié au corps et il est très lié aussi à une forme d'indifférence aussi. Ils sont très liés les trois. Les trois formes, c'est l'indifférence, l'apathie, les distractions. Et là, quelle recommandation il donne Bhakti Thakur? Il dit, les jours de fête, absorbez-vous dans les harikata, dans la fête, les jours de Janmashtami, de Kadashi, absorbez-vous en contact avec des sadhus qui savent comment, ils ne perdent pas le temps, ils ne sont pas paresseux, ils utilisent chaque minute pour parler de Christ. Absorbez-vous avec l'association, ça va vous inspirer, ça va vous élever cette paresse mentale. Hein? L'association, l'exemple, notre façon qu'ils disent, chanter à côté de Tulasi, ou dans le lieu sacré, parce que si on est conscient que Tulasi, elle est là, qu'il est une pure dévote, on va être attentif. Mais la question, c'est que tout ça, avec le temps, ça devient ritualistique. Oh, mais Tulasi, mais attends, on est en train de passer à autre chose. Ça veut dire on le prend à la légère, tout ça. Mais là, si on chante à côté de Tulasi, qu'on est conscient qu'on est à côté d'une pure dévote, qu'elle est là. Si on chante les jours de Janmashtami, si on écoute les jours de Kadashi, de Janmashtami, tout de suite, il dit cette paresse mentale, il va disparaître. Hein, l'association des saluts. Là, c'est la porte. Ça suit la porte. Et attends, il me manque 5 minutes. 5 minutes. Et la troisième forme, c'est les distractions. Et là, Bhakti Thakur, il dit, les désirs de reconnaissance, de gloire, de renommée, d'être quelqu'un dans ce monde matériel. Même sur le chemin spirituel, on veut être quelqu'un. Oh, on veut être quelqu'un d'émotion. Oh, un disciple de ce grand gourou. Oh, on veut être quelqu'un. Il dit, ça, c'est un problème. Ça, c'est une forme de distraction parce que dans notre cœur, il va être rempli de ce désir de reconnaissance, de gloire, de pouvoir, ce soif de tout ça. Alors, automatiquement, quand on s'assoit à être en compagnie de Radha Krishna dans la forme sonore, ils vont venir là. Tiens, tu chantes bien, hein, il faut que tu... tout ça. Alors, c'est une forme terrible de distraction. Hein? Parce que, peut-être pas au moment là, mais ça va conditionner notre vie quotidienne, notre vie de tous les jours, comment on va se relationner avec l'autre, comment on va... ça va tendre, non, comment on dit? Teindre. Les couleurs, Teinter. Ça va teinter notre vie subtilement si on est à la recherche. Et surtout, on va l'apercevoir quand on est en train de chanter. Quand on est en train de chanter, c'est un moment d'introspection. Est-ce que je suis vraiment devant Krishna comme un mendiant, sans rien? Et c'est la question de se poser. Il faut venir comme un mendiant. Regarde, si je suis mort, il y a certains qui me disent qu'ils sont morts. Le corps est ok, il reste là, mais je suis mort, tiens, le corps, ils sont en train de... Oh, qu'il était grand, oh, qu'il était gentil, oh, qu'il a... Non, tu es mort déjà. Ça donne l'importance au chant de son nom.
Ça veut dire cette chose éphémère de la renommée, de la puissance, de la gloire et tout ça. On voit que c'est éphémère, ça. Alors, la solution qu'il propose Bhakti Thakur pour les trois formes d'inattention, c'est l'association de sadhus, mais aussi, ils disent, à la fin du chapitre, il va dire, cette inattention, c'est pramala, ne pensez pas que vous pouvez la résoudre avec vous-même. Ne pensez, c'est une folie penser que pour soi-même, on peut dépasser l'inattention. Pour vous-même, vous êtes incapable. C'est seulement la grâce du Seigneur, la grâce de Vaishnava, qu'on peut être concentré, qu'on peut être fixé notre attention sur le Mahamantra. Il dit pour vous-même, ne pensez pas. C'est pour ça qu'il dit toujours s'il te plaît, s'il te plaît. C'est pour ça qu'il y a s'il te plaît. C'est pour ça qu'il y a le s'il te plaît. J'aimerais bien. Il y a le s'il te plaît, ça veut dire comme un mendiant. Parce que pour soi-même, on est incapable. Il me manque 2 minutes. Tout le monde attend ton yam. C'est pas mon Non, on écoute. Bah oui, on écoute. Mon corps instable. Mon corps instable, ça veut dire la seule façon de que mon cœur devienne instable, c'est cette attitude de mendiant. Comme on dit, on mendie, mais on mendie à l'être suprême, à la miséricorde suprême, à la personne la plus bienveillante de ce monde. C'est à lui qu'on va mendier. Hein. Et il y a un autre point important que j'ai parlé avec Revati ce matin, il ne m'a pas trouvé le mot en bengali, de la ferveur et de la vigilance. Comment dire ça? Ardeur. C'est Ardeur. l'ardeur. Mais tu ne crois pas du coup que c'est via Kolita? Je ne sais pas, moi je ne parle pas. On demandera à Maharaj. On demande. Parce que cet acte, il doit avoir une ferveur, un ardeur dans la chant de son nom. Les moines, ils disent, quand vous priez, il faut que votre cœur il roule de désir. Il y a Sachinandana Swami, il a posé une question à un sadhu à Vrindavan. Il a dit une très belle question au sadhu, un vieux sadhu. À qui? Ah, je ne voulais pas dire. Ah. Elle est la vidéo sur YouTube. Ouais. Mais je ne voulais pas dire. Ah. Pourquoi? Ça va bien. Tout le monde l'aime. lui. Tu le m'as Ouais. Ok. Il a posé la question très simple. Il dit, si la Rupa Goswami, il cite un verset dans lequel il dit il y a 2 choses importantes, c'est la pratique régulière, la régularité dans les yapas et les sentiments. La régularité, on l'a, on prend tous les jours, ça devient la routine, on l'a. Mais il dit comment développer les sentiments. Comment développer les sentiments pendant le choc. La réponse du sadhu, très jolie, très jolie. Il dit, il faut comprendre, il faut réaliser quel est notre but, notre prayojana. Quand on réalise que notre prayojana, c'est cette douceur infinie de Krishna, cette beauté de Krishna, cette merveilleuse relation d'amour qu'on a avec Krishna, avec Radha Krishna, cette douceur qu'il y a dans cette relation, c'est prayojana, automatiquement, quand on écoute des sadhus, toute cette beauté de Krishna, ces descriptions, automatiquement, il y a l'olian qui va se développer dans notre cœur, un désir intense. Et c'est ça, c'est là. Surtout qu'il dit, c'est ça, ta demeure, ça crée un l'olian, un désir intense. Et c'est ce désir intense, ce sentiment, si on peut dire, de séparation, mais quand est-ce que je pourrais aller servir à Krishna, là, purement, vraiment, être pour leur plaisir, c'est l'olian, ce sentiment de séparation, il dit, c'est des larmes d'amour, c'est l'olian, quand est-ce que je vais... C'est ces larmes d'amour qui vont arroser notre graine de dévotion. C'est ces larmes. On dit qu'il faut arroser la graine de notre cœur avec de l'eau. Mais c'est l'eau, c'est ces larmes de séparation. Très simple, parce que plus on est conscient qu'est-ce qu'on veut, et plus c'est l'olian, il va être grand, ce désir, ce ferveur, cette ardeur dans notre corps, il va être fort. Et comme on va se sentir loin
il va avoir des larmes, d'abord de séparation, regarde qu'est-ce qu'il y a, ces larmes de repentir et de séparation, quelles que soient les larmes spirituelles, automatiquement, c'est ces larmes qui vont arroser notre plante de la dévotion, qui vont les faire grandir. C'est simple. Et c'est ça, si on est conscient de ça, automatiquement on va être attentif pendant les chants. Et là, c'est bien qu'il y a le Krishna. Oh Krishna, s'il te plaît, attire mon corps instable vers toi. C'est seulement lui qui peut nous donner cette stabilité. Et les sadhus, parce qu'il n'y a pas un autre moyen de sortir de la distraction pour soi-même, même si on est le plus grand des yogis, on ne peut pas. Demain, on continue, ou après-demain, ou je ne sais pas quel jour, le troisième. On est arrivé à quoi? Ah ouais. On a fait 2. On n'a fait que 2. Et voilà. Ok, Bhakti. Aïe. Tu les récupères et tu les redonnes à chaque fois? Non, ils les gardent, ils sont grands, ils sont responsables. Non, mais ça va aller un peu partout, tu sais. Ah non, ils les gardent pas. Ah, ok. Parce que, est-ce qu'on va les mettre? Si vous voulez les garder, vous pouvez les garder. Toi, tu peux les garder parce que toi, tu es méthodique. Et puis après, il va s'abîmer. Moi, je commence à le prier. Il faut pas que je l'ai pris. Non, je veux pas que tu le on va donner. Tu veux les garder? Toi, tu veux les garder? Tu les gardes bien. Ah oui, mais si on ne peut pas le plier, j'ai pu le donner. Non, mais tu les gardes pliés. C'est pour toi après. Hein. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un livre? Oui. Qui a dit oui? Moi. Toi? Toi, t'en as pas? Non. Moi, je l'ai sur mon téléphone maintenant. Ok. Moi, j'avais des Kartik. Ah bah s'il y en a un autre, vous en avez un, vous en avez un En paquet? français, tu l'as? Oui, Non, Tu veux les voir? ok. tu peux partager avec ton église. Ouais. Tu veux pas. Si, mais là, c'est en correction. Avec le mécamo aussi. Ça, on le rajoute, donc il y a encore plus de travail. Après. Donc, Jai Niyam Seva ki, Jai. Kartik Vrata ki, Jai. Mata Modal ki, donc on va faire le 5e yam, page 23. Ok. Mais Non? moi, tu m'as pas, ça s'arrête au 3, ce que tu m'as envoyé. Des pages différentes. Ah, Parce que là, c'était 23. j'ai le 2. Mais il en a fait que ça les correspond. 6. D'accord. Ouais, donc c'est 5. Hier, le 5e, on l'avait fait le matin. Ah, Le midi, ouais. Oui, jusqu'au 6e ou le soir. Là, c'est le 5e, hein? Oui. Ok. Mais du coup, on peut. C'est ça, hein? Je vais dire la première phrase et puis on répète tous ensemble. Oui. Ouais, Ça, c'est c'est plus simple. livré, Hmm? c'est 33. Donc, c'est la 5e période de la pratique dévotionnelle. C'est donc le bhajan de l'après-midi qui est Asakti. Asakti. Il y en a qui disent Moi, je sais plus. Asakti, il y en a qui disent Ashakti. Qui veut dire l'attachement à Krishna. Ainanda tanuja kinkaram Ainanda tanuja kinkaram patitamam vishame bhavam buddho Patitamam vishame bhavam buddho Kripaya tava pada pankaja Kripaya tava pada pankaja Titadhuli satrisham vichintaya Titadoli sadrishing vichintaya. Oh Nanda Nandan, malgré que je sois ton serviteur éternel, à cause de mes propres actes passés et présents, je suis noyé dans cet océan terrible de mort et de corruption. De par ta compassion, s'il te plaît, considère-moi comme un particule de poussière à tes pieds pareils au lotus. Donc, bon, Didi, tu veux le chanter? On a dit qu'à la chanter.
Anadikarama fale Paribhavarnava jale Anadikarama fale Paribhavarnava jale Paribare na dekhi upay Paribare na dekhi upay E vishaya halahale divani shiya jale Vishaya halahale divani shiya jale Manu kabu shuka nahi paay Manu kabu shuka nahi paay Asha pasha shata shata Klesha deya avirata Asha pasha shata shata Klesha deya avirata Pravriti urvirata he kela Pravriti urvirata he Kama krodha adi choy bata pade deya bhoy Kama krodha adi choy bata pade deya bhoy Amashan hoilo ashibela Amashan hoilo ashibela Jnana karma dogo dui more pratariya loi Jnana karma doi more pratariya loi Avasheshe fele sindhu jale Avasheshe fele sindhu jale Eheno samaye bandhu tumi Krishna kripa sindhu Krishna kripa sindhu Kripa kori tolo more bole Kripa kori tolo more bole Patita kinkare dhori pada padma dhuli kori Patita kinkare dhori pada padma dhuli kori Deho bhakti vinoda ashay Bhakti vinoda Amitava nitya dasa bhuliya maya rapash Amitava nitya bhuliya maya Vada hoye achi doyamoy Vada hoye achi doyamoy E vada hoye achi doyamoy Vada hoye achi doyamoy Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari
traduction là. On peut lire la traduction si vous voulez. Hein? C'est vrai, c'est dommage. Il y est dans ton livre à toi, ça n'a rien dit. Dans le papier là que tu as. Ah oui, Voilà. tu l'as rangé. Ah oui. Et c'est en anglais du coup. Il est en Tu anglais. l'as traduit? Ouais. Mais il n'y a pas de Personne l'a en traduction dans le français petit livre. Tu veux le traduire? Ok. Je crois que ça commence par Alors, on dit carrément parler. Ah, bon, dis-moi, attends. Du résultat de mes actes égoïstes qui sont sans début, donc depuis l'éternité, depuis les actes égoïstes, à cause de ces actes, je suis tombé, déchu dans un océan d'existence matérielle et je ne vois aucun moyen pour me délivrer de cet océan d'ignorance. Jour et nuit, mon cœur brûle à cause de l'effet du poison vicieux des activités mondaines. Et à cause de ça, mon mental ne trouve jamais un véritable bonheur. Attaché par des centaines et des centaines de désirs, comme une corde qui est serrée autour de mon cou, je suis toujours tracassé par ces désirs. Dans cet océan d'ignorance, il y a des vagues incessantes et qui grandissent encore et encore, des vagues qui sont les tendances matérialistes. Il y a tellement de voleurs et de brigands qui sont en fait particulièrement 6 d'entre eux qui sont le désir de gratification des sens, la colère, l'avidité, la jalousie, l'illusion et la folie. Ils me font très peur et de cette manière, en fait, je vois que ma vie arrive à sa fin. Il y a aussi 2 grands brigands, des brigands de route, brigands des grands chemins, qui sont l'érudition intellectuelle et le karma, l'activité intéressée, l'action intéressée. Tous les 2 m'ont trompé et m'ont induit en erreur. Et finalement, ils m'ont jeté à nouveau dans cet océan de misère. C'est à des moments comme celui-ci, cher Krishna, que je me tourne vers toi. Tu es mon seul ami. Tu es, toi, un océan de miséricorde. S'il te plaît, sois bienveillant envers moi. Par ta puissance, élève-moi de cette condition de souffrance. C'est tout, hein? No, il manca uno. Ah, Partita King Corridori. ah ouais. Kartik, Bhakti Vinod s'exclame donc. Sers bien ce serviteur déchu et considère-le comme une particule de poussière sur tes pieds pareils au lotus. Ô Seigneur miséricordieux, en vérité, je suis ton serviteur éternel, mais je l'ai oublié, et c'est la raison pour laquelle j'ai été emparé par le piège de Maya, l'illusion. Sert ce serviteur. Servir. Attrape-le. Attrape. Grasp hold. Donc là, il y a un petit état de mon Gurudev, vite fait, qui dit donc là, on est arrivé à l'étape de l'attachement au Seigneur. Donc on doit s'examiner pour voir si oui ou non on a cet attachement avec lui. Parce que le service de dévotion commence une fois qu'on a la connaissance de notre relation avec Krishna. Donc ça commence au 5e verset. Le service de dévotion. En oubliant le Seigneur suprême, on est noyé dans cet terrible océan de mort et de connaissance. Donc on doit prier au Seigneur suprême, parce qu'il est miséricordieux. Si on va vers une âme conditionnée dans ce monde, et qu'on lui demande de nous accepter comme un serviteur, peut-être qu'il nous acceptera ou peut-être pas. Alors que le Seigneur suprême, lui, il est tout miséricordieux, tout plein de miséricorde. Si on lui soumet notre prière
il nous acceptera. Allez. Donc, Gurudev dit, c'est comme ça qu'on doit prier. Il dit, en vrai, on n'a pas d'intelligence, parce que ce monde, il est comme un rêve. Et donc, après avoir passé à travers 80 lacs de naissance, finalement, on a ce corps humain. Et le Seigneur, il nous a donné l'intelligence pour comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Si on n'utilise pas cette sagesse, cette intelligence, pour faire de la dévotion, alors on est infortuné. Donc, on doit prier au Seigneur. Je suis tombée dans cet océan de vie et de mort. S'il te plaît, mais tu es miséricordieux, s'il te plaît, pardonne toutes mes offenses et accepte-moi comme ton serviteur. Considère-moi comme une particule de poussière à ses pieds par les lotus. Donc ça aussi, ça peut être une prière dans notre japa, non? C'est la même, s'il te plaît, accepte-moi, c'est la même chose que tous ces versets-là. Ouais. Donc, là, on passe au lila. Donc, là, une indication, un petit aperçu du divertissement de Radha et Krishna, donc l'après-midi. Donc, je dis la phrase, et puis comme vous avez le livre, vous pouvez répéter après. Shri Radham Prapta Geham Nijaramana Krite Klipta Nano Paharam. Là, il a coupé en deux la première. Mais parce qu'on n'avait pas le livre. Non, il a coupé en deux. Tu préfères que je coupe en deux? Ouais, c'est mieux, c'est trop long sinon. C'est plus facile. Shri Radham Prapta Geham Shri Radham Prapta Geham Nijaramana Krite Klipta Nano Paharam. Nijaramana Krite Kriptanano Paharam Susnatam Ramya Vesham Susnatam Ramya Vesham Priyamukha Kamala Loka Purna Pramodam Priyamukha Kamala Loka Purna Pramodam Shri Krishnam Chaparane Krishna Chaparane Brajamanuchalitam Denu Vrindervayasyai Vrajamanucharitam Denu Vrindervayasyai Shri Radha Loka Triptam Shri Radha Loka Triptam Pitrimukha Militam Pitrimukha Militam Matrivishtam Smarami Matrivishtam Smarami. Donc, chez la Bhakti Vinod Thakur, dans le Govinda Lilamrita Krishna Kaviraj Goswami, il dit, je me souviens, je pense sur Srimati Radharani, à cette heure-là, qui est retournée à Javat. Donc l'après-midi, elle était à midi, elle était à Radhakund, le divertissement avec Krishna. Et donc l'après-midi, après le divertissement de Radhakund, où elle avait dit à sa belle-mère qu'elle était allée faire le Surya Puja, donc il faut bien qu'elle retourne. Donc elle rentre à Javat l'après-midi, et là elle se met à préparer différents mets savoureux, comme là il donne quelques petits noms, donc Amrit Keli, Karpur Keli, etc., pour présenter à son très cher Shri Krishna. Radharani prend également son bain et s'habille avec l'aide de ses gopis, mais elle s'habille avec des vêtements merveilleux pour satisfaire Shri Krishna. Et elle attend anxieusement sur le chemin pour voir Krishna qui revient des pâturages. Et elle est extrêmement réjouie de voir le visage pareil de lotus de Shri Krishna. Donc, on doit faire très attention ici de savoir que tout ce que Radharani elle fait, ce n'est pas pour sa propre satisfaction, ni pour satisfaire qui que ce soit d'autre. Son but ultime, c'est seulement de satisfaire Krishna et Krishna seulement. Donc, là, c'est pour dire que quand elle s'habille de certaines façons, toutes les décorations, tout, c'est que parce que c'est ça. Krishna, il va nous. Et Krishna, donc les divertissements de Krishna l'après-midi, donc Krishna aussi, il était à Radhakund. Et d'après, il a retrouvé donc les pâtres ou les vaches ou les veaux, dépendant de son âge, et les pâtres, qui, lorsque Krishna il est parti de Radhakund, ils étaient comme morts de séparation. Quand Krishna est parti, ils étaient plus actifs quoi, en séparation de Krishna. Donc quand Krishna il revient il retrouve la... Je répète ce que j'ai entendu, je ne l'ai pas vu. Et donc Krishna il les retrouve et ils reviennent donc à Vrindavan, à Brajadham.
Et en voyant Srimati Radharani sur le chemin, lui, il est extrêmement réjoui. Parce que Krishna, il est attiré par l'amour pur de Radharani. En retournant chez lui, Krishna rencontre son père Nanda Maharaj, ainsi que d'autres pâtres aînés, et Mère Yashoda et d'autres gopis aînés. Tous les gopis sont extrêmement réjouis que Krishna soit revenu et de le voir. Yashoda Devi, par affection, embrasse Krishna et le nettoie, le lave. Je me souviens de ce Krishna l'après-midi. Il y a cette très belle peinture de quand Christ retourne de la forêt, que c'est l'apothéose. L'apothéose. Et c'est un des divertissements que tous les habitants de Vrindavan y participent parce qu'ils veulent voir Christ quand il retourne de la forêt. Après, il y a Bhakti Pramod Puri Maharaj, il dit une chose un peu rigolote, si on peut dire. C'est sur la cuisine de Radharani. Il dit que Radharani, il a toujours les mains mouillées. Okay. Ah, ça veut dire qu'il est toujours à la cuisine pour cuisiner pour Krishna. Il dit, il a les mains mouillées, il y a non, je crois qu'il dit que Radharani, il a toujours les mains mouillées dans la cuisine. C'est vrai, dans quasiment chaque yam, on parle de Radharani qui cuisine. Et il y a aussi dans cet article sur Bhakti Pramod Puri Maharaj, il dit l'importance de que quand Christ est parti de Vrindavan, Mère Yashoda, il ne voulait plus manger quoi que ce soit. Même quand le voisinage venait à lui donner quelque chose. Ouais, Maharaj. We had a nice collection. Really? Successful. Yeah. Some 6 kilos of dal, 5 kilos of rice, 5 kilos of atta, some gur. Good. Yeah, and then we went to the supermarket, but that manager Chinese. did not want to give it to me. Chinese manager. Chinese man did not. No. Vietnam man did not. So we had to buy. Okay. We bought something. We said I have to buy this. We bought some. But the Tamil place, they gave everything. The Tamil is most useless. They only gave good. Oh. Musulman gave 5. Oh, really? I talked to Musulman, I talked to him Bengali. Bengali. He was very happy, he gave 5. And then the other Musulman gave 5. Wow. Musulman, very nice. And then we went to the one Musulman, he gave dal, 1 kilo of dal and 1 kilo of chana. And then Harikata said, oh, give more. He said, this is enough. Then Harikata bought 5 kilos for us. Okay. Harikata dal and he bought 5 because he saw. The Musulman said, we give 2 kilos, you know. Not. They're from Bangladesh, huh? Yeah, Bangladesh. Musulman, all those gave us all Musulman. Wow. One Christian lady gave. Oh, yeah. The Christian lady gave 5 kilos of rice. Wow. And she's going to come on Deepavali. Okay. And we may have a program in Toulouse with this, what's his name? Harikata said he's running a program for us. But that man, he arranged a program, the Hindi fellows will be very nice. Yes. They can give, Hindi fellows. I went one time for a journalist. Faut traduire tout. Et c'est qu'ils sont allés mendier en fait aujourd'hui à Toulouse. Ils sont allés dans les magasins indiens. Et donc le magasin où nous on va, c'est une femme du sud de là, elle a rien donné. Elle a donné du goût, un petit peu de mélasse. Et puis après ils sont allés dans les magasins où c'est les musulmans qui tiennent. Eux ils ont donné du dal, ils ont donné... ouais. Il y a une femme chrétienne aussi qui a donné. Après ils sont allés à Paris au magasin chinois, eux ils n'ont rien donné. Ah bah tiens, Maharaj il va te dire. Ils savaient le mondial. Alors, une petite chose pour finir. Oui. Et alors, c'est dit que pendant que Mère Yashoda était dans cette situation, la cuisine, le nom de la cuisine, c'était l'endroit où il y avait plein de toiles d'araignée. Ah oui, oui. Voilà, Ah ouais, d'accord. Pourquoi? Parce Peut-être qu'il que... va offrir une lampe. Quand Krishna était parti. Oui, c'est... il y a les noms, hein, l'endroit où il y a rempli de toiles d'araignée. On a commencé le 5e yam. Prabhuji, il a parlé tout à l'heure sur le... Harinam Chintamani. Non, Et sur le Sanon. Et puis là, on est en train de terminer le 5e yam. On a fait Damrastakam. Mais ça va, il reste encore de 6 7. Donc on fait le 5e yam. Attends.
Ouais. Shri Radhika grihe gela, Krishna lagi virachila. Shri Radhika grihe gela, Krishna lagi virachila. Nana vidha khaja upahar, Nana vida gaja upara. Nana vidha khaja upahar. Nana vida gaja upara. Nataramya vesha dhori, priya mukhe kshana kori. Nadaramya Vishadori Priya Mukhe Kshana Kori Purnananda parilo vapar. Purnananda Bhairo Apara Krishna parano kale, Venu mitaloya chole. Shri Krishna Parano Kale Denu Mitgalaya Chole Radhe Radha Mukhani Radhira. Bhakti Radha Mukhani Agiya Nandadi Milana Kori, Yashoda Majita Hari. Nandari Milana Gori Yashoda Margita Hari Marama Nanandita Hoya. Parama Nanandita Hoya Nandadi Milana Kori, Yashoda Majita Hari. Nandari Milana Gori Yashoda Margita Hari Parama Nanandita Hoya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Terminé là, cinquième yam. Maharaj fifth yam, we just now finished. Completed. Fifth jam. Just fifth, finished fifth now. How come so late today? Because yesterday we did fifth at noon. Right. Oh, So this I time. forgot. Today we did fourth because I was cooking this, that. Yeah. So you can do the sixth also one shot. Should we continue? How Six? do you sixth? Because there's no time. You do the sixth. So you will guide us? Okay, I'll just. Say one, Maharaj, you can say one line and we will repeat behind you, yes? Every verses. That's going to take too much time. A little bit more. From tomorrow we'll do it because now there's no time. Okay. Today we'll carry. We'll carry kids today. Tomorrow we'll do it. Okay. Nayanam galam sudrayam gadganarudayam Purake nischidam vapurkadatamana bhavishyati. Premadan vina vyartha daridra jivam
Parmananda vida virtha daritra jivan. दास करी वेतन मोरे देह प्रेम दो दास करिवे तनमरे देह प्रेमधन. अपराध फले मम चित्त वेल भज समा अपराध फले मम सीता वेदा भज समा. वना में नाल बेलिका सुवन में नरवेलिकार. सुवना में नाल बेलिका सुवन में नरवेलिकार. आतशा होया होई तव नाम शोकुरी हे आकाश हरि हरि राम नाम गुच्छा कोरी. বড় দুঃখে থাকি বড় দুঃখে লাগি বারবার. দীন দয়াময় করুণা দীন দয়াময় করুণা নিধান. গোবিন্দ দেব পরাণ ভববিন্দু দেব পরাণ. হবে তব নাম উচ্চারণে মোর তবে তব নাম উদারণে মোরা. নয়নে ধরলো নয়নে ধরাবো ধর ধর ভগবত স্বর কণ্ঠে উপজা জগত সারা কান্দে উপজাবো. কেবল আদ আদ ভাই রাম কেবল আধা আধারি যাবো. লোকে বরাবা শরীর হমারো লোকে ভরাবো শরীর আমার. একদম সম্ভাবে বরাবা সে তখন সম্ভব হবে বারবার. জীবন শরীরে হরা জ্ঞান দেবর শরীরে হারা জ্ঞান. নাম সমশ্রয় ধরম পরা নাম সমাশয়ে ধরা উপরাণ. মিলবে আমারা কিয়েতে দিন দিলায় হমারা কিয়ে দিন. তাও এক প্রতি বিনোদমতি ওয়ে ভক্তি গীত দমতিহীন. হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. स्वयं लील सुचा स्वयं राधम सुसख्यां स्वयं राधां सुसख्यां निजरम कृते प्रेषितानेक भोज्या निजरमन कृते प्रेषितानेह भोज्यम्. सख्या सख्या नितेशा शेष आसना सख्यानि तेषा शेषासना. मुदित हृदं तां च व्रजन्तुम् उदितर्णं तां च व्रजेन्दुम्. सुस्नातं रम्य वेशं सुस्नातं रम्यवेशम्. गृहमनुजननि जननि ललितं प्राप्त गोष्ठम् गृहमनुजननि ललितं प्राप्तगोष्ठम्. निरुद्ध आश्लीदोहम् निरुद्धाशीलोऽहम्. स्वगृहमनो पूर्ण भुक्तवन्तं स्मरामि स्वगृहमनो पुनर्भुक्तवतं स्मरामि. चिरादिका सायं काले कृष्णलघि पाताई श्रीराधिकाशायां काले कृष्णलाली पाठाई. शाली हसे विविधानि शाना. कृष्ण भुक्ता शेष आन शक्ति दिलो सुतमानी कृष्ण भक्त से
synopsis of the Damodar Lila. Aujourd'hui, je pensais qu'on peut faire juste un résumé du Damodar Lila. Just a complete pastime, you know, not Damodar Seva, Damodar Lila. Juste le divertissement de Damodar, un résumé du divertissement de Damodar. Short synopsis, you can do that. It just give an idea because we are in Damodar Varta. So Damodar Lila, it comes in Bhagavatam. So I'm not so expert, but something will give a short Lila on what is. Parce que tous les jours on fait l'arti à Damodar. Et donc, c'est important de connaître l'histoire. C'est le résumé de l'histoire telle qu'elle est racontée dans le Bhagavad. Oh, yeah. So, once Yashoda in Gokul, she was, she was churning the butter in the mortar. À Gokul, un jour, Mère Yashoda était en train de barater le beurre. So when she was churning, she was singing many songs. Et pendant qu'elle baratait le beurre, elle chantait plusieurs chants. Actually singing many songs, devotional songs, because she was devotional Vishnu. She was singing many devotional songs like that. Parce que c'était une adoratrice de Vishnu, donc elle adorait, elle chantait plein de chants de dévotion. So at the same time, and she was actually out of love for a child, she was thinking of Krishna. And then what happened was, she was suckling Krishna. Krishna was actually at the time, even when mother was, he was sucking her breast at that time. Et en fait, elle était toujours en train de penser à Krishna. Pendant qu'elle baratait le lait, le beurre, Krishna il était en train de téter. So at that time, the milk was boiling the milk was boiling. So when she saw the milk boiling, she pushed the child away, She pushed the child away and went to save the milk because the milk was going to boil over. Et pendant qu'elle baratait le beurre, comme ça, en même temps, il y avait sur le feu du lait qui bouillait. Et il commençait à bouillir, donc elle a tout de suite mis Krishna de côté pour aller... le lait montait. Pour sauver le lait, elle a mis Krishna de côté pour aller sauver le lait. So this made Krishna very angry. Ça, Krishna était très contrarié. So but, see, Vishwanath Chakravarti Thakur says, any even inert things associated with Krishna, they become life. So the milk was boiling over because she was thinking that I also have to have a chance of serving Krishna.
I also want to give some milk to Krishna, because milk was thinking of serving Krishna. So it was boiling over. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que tout ce qui est en rapport dans les divertissements de Krishna, tous les éléments, ils sont vivants, ils sont de la conscience. Donc ici, le lait, lui-même, il voulait s'offrir à Krishna. Et il disait, moi aussi je veux le pouvoir que Krishna il me boive parce qu'il est en train de téter Mère Yashoda. Ah oui. Le lait de Mère Yashoda, il disait, je veux aussi moi le servir Krishna qui boive mon lait. So at that time, Krishna became so angry. What did he do? He started breaking the pot of butter. The pot, he started breaking the pot of what she broke the pot. Then he went to another place and there was a pot of butter hanging. He broke that pot also. And then when he broke the pot, some monkeys came, he started feeding the monkeys. Mais Krishna était très en colère et il a d'abord cassé le pot dans lequel sa mère était en train de barater le beurre. Et ensuite il est allé, il a pris un bâton, il a cassé un autre pot dans lequel se tenait du beurre. Et le beurre, il a coulé partout par terre. Et les singes sont tout de suite venus. Et lui, il a commencé à distribuer le beurre aux singes. So the mother came back after putting down so everything is broken. Hey, what's this broken? Huh? Then she understood, oh, this is my son's work. She was smiling a bit because she knew her son was angry. Then he saw that she was going kindly, and then he saw he was sitting on top of standing on top of the mortar, and he was trying to, Krishna was trying to, he was taking butter from the pot was hanging like that. He was standing on some mortar, and he had broke the pot, and the butter was falling down. The monkeys were eating, and he was also eating something. He was feeding the monkeys, like that. Donc sa mère, quand elle est revenue, elle a vu, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tous ces pots qui sont cassés? Et là, elle a dit, en souriant, elle a dit, c'est sûrement mon petit Krishna. Et là, elle a vu, en regardant qu'il était, au fait, il avait grimpé, il était monté sur un mortier, et il était en train d'attraper le beurre qui coulait d'un pot qu'il avait cassé. So when Krishna was looking like this at the back, he was thinking, where is my mother coming? His mother was coming slowly behind him. Then when he saw, he was like, his eyes was very fearful. When he saw his mother, he started running. Et en même temps, Krishna, il savait qu'il avait fait une bêtise, donc il regardait est-ce que sa mère allait arriver. Et puis sa mère allait arriver tout doucement derrière lui. Et là, quand il s'est aperçu qu'elle était là, il a eu très très peur, il a eu des grands yeux ouverts, il s'est mis à courir. So this is the pastime. This pastime, Krishna, his mother is Yashoda is running after Krishna. And this is the pastime that even the greatest saints, they couldn't understand. Donc c'est ce divertissement-là, où la mère Yashoda court après son petit Krishna, c'est ce divertissement que les grands yogis n'arrivent pas à comprendre. Ils ont du mal à comprendre. The yogis are meditating on Krishna for a long time, but they cannot picture Krishna in their mind. Des yogis qui méditent pendant des années et des années, ils méditent sur le Seigneur, mais ils n'arrivent pas à voir Krishna dans leur esprit. And look at the fortune of Ma Yashoda. She's chasing Lord Krishna, who is running away from her. Who can explain that? Donc ce verset dit voyez maintenant Mère Yashoda qui court après ce Krishna. Qui peut comprendre ces divertissements? La fortune de Mère Yashoda. So anyway, Ma Yashoda, she managed to catch him. Like he says, she went, Namamishwaram Sachidananda Rupam Yashoda Viyolu Kaladhavamanam Paramristamatyan Tato Durtagupya. She ran after him, and she was very heavy lady, and when she was running, actually when she was chasing Krishna, the flowers were falling from her hair, and Vishwanath says in that Tika, he says, why were the flowers? You see, Indian ladies, they have this braid, and they have these white flowers. I think you have seen the flowers. They always decorate the house with flowers. So she was running after him. The flowers are falling. And Vishnu was saying the flowers are falling because they wanted the dust of Krishna's lotus feet. Yeah. He said, why should I be on the head there? I want to touch the ground. I want the feet of Krishna. So wherever Krishna's pastime, Vishnu Chakra gives tika, everything becomes like conscious, because they want the mercy of Krishna, because Krishna is the supreme Lord,
So everybody, the milk wants the mercy of Krishna, the flowers want the mercy of Krishna, everything takes life, so like that. Et lorsque Mary Yashoda, elle court pour attraper Krishna, les fleurs, parce qu'on voit en Inde, les femmes, elles se décorent les cheveux avec des fleurs dans leur tresse, et les fleurs, elles tombaient par terre. Et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique pourquoi est-ce que les fleurs, elles tombaient par terre, c'est parce qu'elles voulaient recevoir la poussière des pieds de Krishna. C'est pourquoi est-ce qu'on devrait rester là, on devrait être par terre pour recevoir la poussière. Et donc quand Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il donne ses commentaires, il montre comment tout devient vivant, tout est vivant, parce qu'ils veulent tous recevoir la miséricorde de Krishna, que ce soit le lait ou les fleurs. So actually Maya Yashoda she was having a small stick. And Krishna seeing the stick was very frightened. She managed to catch him. Then she threw away the stick. He said, oh boy, he's so frightened. Yeah. So she took away the stick and then said, what I'll do? Then she tied him. Then she wanted to tie him to a mortar. She took a rope and she wanted, I think I'll tie him to a mortar. So here, the question is, tam matva atmajam vyaktam matyalingam adokshajam gopi ulukule dhamna babanda prakriti yata. The sloka is very beautiful. She says, Maya Yashoda, I thought, this is my son. He's very naughty. I'm going to bind him to the mortar. So the sloka in Bhagavatam, Vyasadeva says, she is thinking her son is ordinary. Matyalingam Ashodaksha. She's Adoksha, he's a supreme lord. She's thinking he's mortal. Prakriti is ordinary boy. I'll bind him, Donc Mary Yashoda, elle chasse Krishna avec elle a un petit bâton dans sa main. Et quand finalement elle arrive à l'attraper, elle voit qu'il a juste trop peur, donc elle jette son bâton. Et elle se dit, ok, je vais l'attacher, le ligoter. Et dans Vyasadeva, il dit ce verset qui dit comment Mary Yashoda, elle considère Krishna comme une entité, un être vivant ordinaire en fait. So Krishna is defined in Shastra. He's neither inside nor outside. He's neither high nor low. So many slokas describing Krishna. And here she's trying to bind Krishna to a mortar, So the Bhagavatam says, the person, the Supreme Lord, people cannot define, he's smaller than the smallest, bigger than the biggest, but here Mahisha is trying to bind him to a mortar. But then, when she was trying to bind, Krishna is a Aishwarya Shakti. And Aishwarya Shakti became angry. This is Tika of Vishwanath Chakravarti. He said, how you are Jiva, you can bind the Supreme Lord? So she took some, actually in one sloka said she took some rope, then it was not, she had some ribbon from in her hair. So she tied it and enough rope, tried to tie. When she tied Krishna, I think this is enough. She had some silk ribbon in her hair. She took out the silk ribbon from her hair like this, put out her hair, put a rope, and then she tried to tie Krishna because there's enough rope. But she saw 2 fingers short. 2 angulam, 2 fingers short. This is very strange. The gopis were watching and looking, Then she got some more rope. She got some more rope, tied the rope, and then tried again. Again 2 fingers short. And then she took another rope. They more and more, the gopis are clapping and laughing. Because all these 2 fingers short, So they're clapping and laughing, they're watching the fun. Et donc dans les Écritures, c'est expliqué comment le Seigneur, il est inconcevable. Il est ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Il est plus grand que le plus grand, plus petit que le plus petit. Personne ne peut vraiment le définir. Et ici, Mary Yashoda, elle est en train d'essayer d'attacher donc cette Seigneur suprême. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'énergie d'opulence de Krishna se fâche et se dit, mais pour qui tu te prends? Elle dit, mais t'es une entité, un jiva, une âme ordinaire, et tu essayes d'attacher le Seigneur suprême. Et donc elle décide de faire en sorte, donc cette opulence, cette shakti d'opulence, de faire en sorte qu'elle ne puisse pas attacher Krishna. Donc Mary Yashoda, elle prend une corde pour l'attacher, et donc c'est trop petit. Donc elle prend le ruban en soie de ses cheveux, de 2 doigts. Elle prend un ruban en soie de ses cheveux, elle attache, et là il y avait assez de cordes. Encore 2 doigts. Et toutes les gopis, elles regardent et elles rigolent. Parce qu'à chaque fois qu'elle cherchait d'autres cordes, mais à chaque fois il manquait ces 2 doigts. It says all the rope from the house she took to add to the rope, but still she could not, there was still 2 fingers short. And all the gopis were laughing and watching the scene. They were watching the scene. She was trying to find the rope. And then
Sri Krishna is watching his mother. She was sweating. She was sweating, and you know she was sweating. It says, Donc elle. And her hair was all hair was tied up. It's all falling down. The flowers falling down. In that way because of trying or attempting to tie. So when he saw that, Dristva Parishramam Krishna, when he saw the endeavor of his mother, some compassion came to him. He became very compassionate. He told the Kripa Shakti, wait. Kripa Shakti, no, Jiva cannot tie. Jiva cannot tie you. I say he cannot tie you. Krishna said, no, let her tie you. I say she can tie you. So when Krishna gave the permission, Aishwarya Shakti is the Shakti of Krishna. Krishna said, no, let her tie me. Out of love for his mother. First, he is the Supreme Lord. Jiva cannot tie the Lord. I said, Jiva, she has no power, the Lord. So Ishwara said, you have no power. Then Krishna saw, Krishna became compassionate. This Vatsalya Prem. She is treating me like my son. Yes, I am her son. So Krishna said, no. He told the Ishwara, no, let her tie me. Et donc Mère Yashoda, elle a fait venir, elle a pris toutes les cordes qu'elle pouvait, elle a tout récolté, et puis quand même elle essayait, et toujours elle n'y arrivait pas. Et pendant ce temps-là, les gopis qui regardaient, elles rigolaient de voir l'amusement, elles rigolaient. Et Mère Yashoda, elle essayait encore et elle suait, elle avait des perles de sueur qui coulaient, ses cheveux, ils étaient complètement défaits, elle essayait tellement. Et là, Krishna, en voyant tous les efforts que sa mère, elle faisait, il a eu de la compassion pour sa mère. Et donc il a dit à son énergie d'opulence, il a dit ok, laisse-la m'attacher. Elle a dit non, une jiva, une âme ordinaire ne peut pas t'attacher. Elle dit non, regarde, et comme c'est l'énergie de Krishna, il faut qu'elle écoute. Donc Krishna il a dit si. Donc Krishna il a eu de la compassion et il a dit à son énergie, laisse-la m'attacher, parce que Krishna il était subjugué par cet amour parental que Mère Yashoda elle le considère comme son fils. Et là, il a fondu. Donc, avant, il était le Seigneur suprême, donc elle ne pouvait pas l'attacher, mais en voyant cette relation, il s'est laissé attacher. So you can see, Krishna lost because he lost by the love of his mother. The Lord agreed to be subjugated by the love of his mother. Le Seigneur a accepté d'être subjugué par l'amour de sa mère. Swa complete Ishvara, he became subjugated by the love of his mother. And this is a very great pastime in that one. C'est vraiment la beauté de ce divertissement. C'était le Seigneur suprême, le Ishvara suprême, et lui, il s'est laissé donc attaché par l'amour de sa mère. And then Vyasadeva says, Nemem virinchu nabhavo nachirupi shirupapya samsaraya prasadam lebire gopi yattat prapa vimuktida. Vyasadeva says, Virincho means Brahma, Bhavo means Shiva, Shri, who is always massaging the foot of Vishnu, even she could never get that mercy. As who? Prasadam lebire gopi, this gopi, Yashoda, who got that mercy. Even Brahma, Shiva, and Shri, Lakshmi also had not got this mercy from the master of liberation, Lord Krishna, Vimuktida, like that. Shukadev Goswami is saying? Vyasadeva is saying. Sukadev. Vyasadeva wrote this book, so Vyasadeva is saying in exclamation. This pastime shows the position of Yashodama. She is greater than any demigod. They never got the mercy, but she got the mercy. Labire Gopi means, that's why the position of the gopis of Vrindavan, Radharani, Yashodama, very high, more than any demigod. Very high. This is a sloka that says. Donc ici, Vyasadeva, il décrit la position de Mère Yashoda, qu'elle est tellement plus élevée que même Brahma, Shiva, même Lakshmi Devi, qui est toujours en train de masser au pied du Seigneur suprême. Mais eux, ils n'ont pas pu avoir cette même miséricorde que Mère Yashoda avait. Donc Vyasadeva explique comment Radharani, Mère Yashoda et toutes ces gopis, elles ont une bonne fortune bien plus élevée que tous les demi-dieux. Tous ces personnages. So the next sloka also says the same thing. This Yashodama, the yogis are very great jnanis. They are meditating for so many years.
And then there are many yogis, and there are many jnanis who know so much scripture, but they can never come to the level of Yashoda, which shows the glory of bhakti compared to jnana, knowledge. Sometimes people say we have to have knowledge to get bhakti, but Yashoda was like she was a simple lady. She was not a Vedic scholar. The gopis were not Vedic scholars. Radharani was not Vedic scholar. She knows Shastra, not that she didn't know Shastra, but she was completely dedicated to Krishna. The gopis were completely dedicated to Krishna. So that's why our sampradaya, we stress on service and devotion as the way to get Krishna. And what is the service and devotion? Following the instructions of the spiritual master. When you follow, it is not like that. Sometimes people say we have to read the books, then we get the bhakti. It's not like that. Devotional words, devotional instructions are given by Guru. Knowledge is given in the devotional scriptures like Nectar of Instruction, Bhakti Rasamrita. This one we have to read, we discuss every day. Bhagavatam. If we follow these devotional instructions, we can get the Supreme Lord. We don't have to go higher. In fact, Hari Bhakti Vilas says you don't have to read so many books. You don't have to Veda, all these things you don't have to read. Not necessary. If you want to reach higher. Of course, you want to be a scholar, you can. But some people raise the argument, you must have this jnana. But no, we get bhakti, and from bhakti comes vairagya and jnana. This is how the principle of Bhakti Siddhanta Swami established. It is in the Bhagavatam, it is the scripture. And this is what we want to preach. So sometimes people say, oh, you people don't know anything. How come? The Guru is teaching us a service move. The first day I told you about Radharani, what is so special about her? Because of her complete dedicated service to Sri Krishna. Donc ici le point c'est que sorry, Yeah, you speak, yeah, but I don't know. Le point que Maharaj il est en train de faire, c'est comment les gyanis, les personnes qui sont à la recherche de la connaissance, après avoir pratiqué pendant tellement longtemps, ils n'arrivent pas à ce niveau d'amour, de réalisation, de service de Mary Yashoda ou les gopis. Donc le point que Maharaj il est en train de faire, c'est qu'il n'y a pas besoin, c'est pas la connaissance qui veut nous apporter Krishna, mais c'est le service. Et c'est quoi ce service? C'est de suivre les instructions de notre maître spirituel. Et c'est écrit dans le Hari Bhakti Vilas, Sanatana Goswami il dit, il n'y a pas besoin d'étudier tant d'écriture en fait. On lit déjà le nectar de la dévotion, le nectar d'instruction, le Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Ces livres-là, ils suffisent. Et ensuite, quand on les lit, il faut les mettre en application. Donc c'est de servir et donc de pratiquer. Et c'est ça ce que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il est venu nous enseigner. Et Maharaj, il avait parlé de ça, comment Radharani, c'était pas une grande pandit, même que c'était la plus grande des pandits. Mais elle était dans le mood du service. Et Mary Yashoda aussi. C'est comme ça qu'ils les décrivent, c'est des personnes simples, que eux ils sont juste dans le service en fait, ils sont pas là dans la connaissance. Mais Jnana ne donne pas la bhakti. C'est pas la connaissance qui donne la bhakti, mais c'est la dévotion qui va donner la connaissance et la prononce. Now, 2 fingers, why 2 fingers short? Donc pourquoi est-ce qu'il y avait 2 doigts qui manquaient? So Srila Vishwanath Chakravarti given the reason for that. Le Vishwanath Chakravarti. Why only 2 fingers short? So the Vishwanath Chakravarti writes that 2 fingers means then after 2 fingers, the Lord gave mercy to Yashoda. After that, he gave mercy. So how did he give mercy? So he gave mercy because he saw Yashoda's sincere devotional endeavor. Donc une fois qu'il manquait ces 2 doigts, pourquoi est-ce que Krishna il a donné sa miséricorde à Mary Yashoda? Parce qu'il a vu ses efforts sincères. So 2 things are there. One is your devotional sincere endeavor, and one is the mercy of the Lord. Without mercy of the Lord, how big pandit you are, you cannot get. Lord has to give mercy. Oh, I am pandit, I must give mercy. No, this depends on the Lord. Doesn't care what pandit you are. Just like Brahma, when he saw Krishna, Brahma stole the cows, and he saw, hey, this is my Lord Krishna, I made a mistake. Oh. He came down, he gave obeisance, dandavat. Lord Krishna to Gopal. And then he said this sloka. Ate dadeva padam bujadve prasada les anugrita eva hi janati tattvam bhagavan mahimno nachanya eka pichiron bichinban. What does sloka mean? Hey Lord, your lotus feet, atade padam bujadve, your 2 lotus feet, prasada les anugrita. If I don't get a little bit of mercy from you, janata tattvam bhagavan mahim, I can never understand your tattva. Your great glories. Without your mercy, I have 4 heads. I know Rig Veda,
Yajurveda, Atava, Samaveda. In scholarship, only have one head. Brahma had four, and he was not ordinary scholar. He was the greatest scholar in the whole world, Brahma. He was confused. So now my scholar, he has eight Shastri, he has 8 scholars. Very good. He can understand Krishna. Where's the question? Your Brahma, 4 heads, you know all Veda. He couldn't understand Krishna. You can understand with your scholarship. Krishna says, and he says, but this is Brahma Sutti 10th canto. He says, Prasada le sanukrita. I agree. Without your mercy, I cannot never understand you. 4-head Brahma says. Donc, You can explain that. Very important point. Very important point. Explain. Two fingers. You explain that. donc ces 2 doigts, ils représentent nos efforts sincères, hein, et le deuxième, c'est la miséricorde de Krishna. Parce que sans la miséricorde de Krishna, on ne pourrait jamais le comprendre, malgré tous les efforts qu'on va faire, et d'être même un grand pandit, un grand érudit, etc. Il y en a qui vont dire, ah, moi c'est par ma connaissance, par mon érudition, je suis tellement un grand érudit, je vais pouvoir comprendre le Seigneur suprême. Mais Brahma dit lui-même, avec ses 4 têtes, il connaissait toutes les écritures, les 4 écritures, les 4 Vedas. Donc c'est le plus grand érudit du monde entier. Et lui, lorsqu'il a vu le divertissement de Krishna et qu'il ne comprenait pas du tout, il était sous l'illusion. Et finalement, quand il s'est rendu compte que c'était le Seigneur suprême, parce que Krishna, il lui a montré, il s'est manifesté dans sa forme de Narayana, là, il a compris, il est descendu, il a offert ses hommages, il s'est prosterné de tout son long devant le Seigneur suprême. Et il a offert ce verset en disant, ô Seigneur, sans la miséricorde, la grâce de tes pieds par lotus, personne ne peut te comprendre. Donc si Brahma, qui est le plus grand érudit du monde entier, dit ça, que sans ta grâce, personne ne peut t'approcher, que dire des petites personnes qui n'ont qu'une seule tête? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir comprendre? Okay? That's it. It's simple. I give a simple message of Damodar Lila. You can at least understand what is happening here. We're running out. This is the Damodar Lila. That this month, this Damodar Lila. You know, she tried to tie Damodar. Damodar means Dam means rope. Udar means belly. She was trying to tie his rope, his belly to the mortar, but she, two fingers short. That is a. You go to Gokul. The pastime is there. You know, the place where she tried to tie him is still there in Gokul. If you go to Gokul, you can see that place. So it's a very nice pastime. Damodar Lila, very beautiful Lila, and Yashoda is very great soul. So they are very. So we are following. That's why Mahaprabhu says that we are following the path of the gopis. You know, gopis means seva bhav. So yes, some knowledge, devotional knowledge is there, but our bhav is seva bhav. How to please Krishna, how to please Guru. In this way we get devotion, mostly, you know. Not by our mental speculation, we can blah, 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 like this. You can never understand Krishna that way. You think Krishna is like this, he is like that. If he is like this, he is like this. This is given in Shastra. The yogis get confused. The first sloka, Janmaryash Anvayat Itaratas Chabdesh Abhighas Swarat, independent. Tene Brahma Hridyadi Kavaye Mujyanti Yat Sureya. She gave the knowledge to Brahma in the heart, Mujyanti, and all the suras, all the demigods are bewildered by him. Once it happened, the demigods were very proud. And they were thinking, oh, we can do anything. All this is by our power. So Lord Vishnu saw their, this is given in the Upanishad. He saw their arrogance. So he came down dressed as a Brahmin. He was like a Brahmin. Brahmin like that, dressed as a Brahmin, something like that. He dressed. So, but he was very radiant. So then he stood in the way like that. So the demigod said, why this fellow is challenging us? Then Agni Bhagavan went to him. Hey, who are you? Please get out of the. He was trying to, chastise this. Who is this person trying to stand? But he looked very radiant. Who are you? Where are you from? Then this person, then Bhagavan Vishnu said, who are you? He said, I am Agni. You know, I can burn this whole world at the time of Pralaya. Really? That's good. Can you burn this grass for me? Vishnu said. So you're joking? He tried to burn, he couldn't burn. What say, I can't burn this grass? It's strange. He went back. He said,
He said, what happened? Why Bhagavan said, what happened? Something happened, I don't know. Can you go and check this man out, this person out? So Bhagavan said, then this person, who are you? Bhagavan said, who are you? Me, I am Vayu. If I blow, I can blow everything into sunder, I am so powerful, I can blow mountains. Oh, really? Please blow this twig for me. You are joking. Blow. He couldn't blow. There Vishnu showed his power. Then they understood that we are dependent. These demigods understood. This is actually in the Shastra. It happened. This incident. This is Upanishad. Lord Vishnu came and the demigods became very puffed up on their position to show you are nothing, you people are nothing. So to kick their ignorance. Muhyantiya Surya, the first sloka of Bhagavatam, he has shown that in many Upanishads many times. Indra has been fooled, Brahma has been fooled, Shiva has been, defeated by him. Lord Vishnu. That's why we pray to the Supreme Lord. The rest are his devotees. They're all our gurus, of course. We don't, insult them. They're all our gurus. But nobody can challenge the position of Vishnu and Krishna. They're on a different planet. So this is our Siddhanta. Donc ça c'est un petit aperçu de ce divertissement durant le mois de Kartik, de comment Mère Yashoda, Krishna, il vole le beurre. Mère Yashoda lui court après, elle arrive à l'attacher. D'abord elle n'arrive pas parce qu'il manque ses deux doigts qui sont et l'effort et la miséricorde de Krishna. Et finalement, elle arrive à l'attacher. Donc ça, c'est un divertissement vraiment merveilleux qui montre justement l'importance de cette attitude de service envers Krishna, service envers Gurudev, de tout faire pour leur plaisir, de toujours se demander qu'est-ce qui va leur faire plaisir. C'est pas simplement avec notre propre spéculation mentale de se dire « Ah, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça » ou les gyanis qui disent « Ah, Krishna il est comme ça, si on dit Krishna il est comme ça, il est comme ça, si on dit Krishna il est comme ça, il est comme ça ». En fait, on ne peut pas le concevoir avec notre mental. Et c'est dit dans le premier verset du Srimad Bhagavatam, comment donc il offre ses hommages au Seigneur suprême. Et tous les demi-dieux, ils ont été complètement illusionnés par le Seigneur suprême. Les Maharaj donnent cette histoire qui se trouve dans les Puranas, comment une fois, les demi-dieux, ils étaient devenus très arrogants, très fiers de leur position. Et Krishna, Les Upanishads. Ah, dans les Upanishads. Et donc, Vishnu, il est apparu comme un brahman devant eux. Et il était tellement effluent, tellement brillant. Et ils se disaient, mais pourquoi, c'est qui cette personne? Pourquoi il se met dans notre chemin? Il nous défie. Il nous lance un défi. Donc, Agni, il lui dit, qui es-tu? Et Vishnu, il dit, toi, qui es-tu? Et il dit, moi, je suis Agni Bhagavan, je suis le dieu du feu. Il dit, ah bon? Il dit, oui, je peux tout brûler le monde entier si je veux. Il dit, ok, d'accord. Est-ce que tu peux brûler cette fétu de paille? Il dit, tu crois quoi? Il dit, bien sûr. Et il essaie, il fait tous ses efforts. Il n'y arrive pas. Il dit, bon, il repart. Et puis Vayu, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je sais pas, voilà, personne, voilà ce qui se passe. Vayu, il va le voir et Vayu, il dit, qui es-tu? Il dit, toi, qui es-tu? Il dit, je suis Vayu, je suis le dieu du vent. Si je veux, je peux brûler, je peux souffler, complètement tout anéantir, je peux même souffler les montagnes. Ah ok, tu peux souffler sur cette fétu de paille? Bien sûr. C'est quoi cette question? Il essaye, il n'y arrive pas. Et là, il se rend compte que... Donc Vishnu, il est apparu comme ça pour leur montrer, sans moi, en fait, vous êtes rien. Et donc c'est ça ce qu'il dit dans le Srimad Bhagavatam, que tous les demi-dieux étaient complètement illusionnés, et on ne peut pas concevoir le Seigneur sans sa miséricorde. Et on a sa miséricorde lorsqu'on le sert avec dévotion. Gaur Premanande. I think we can do the last chant because no time now. Maybe you can do it, because I have to do the Gayatri and I have to... 7 and 8. Huh? 7 and 8. No, 7. 8 we just No, do the no, 8 Shiksha we don't do verse. only 7. Oh. She will only do 7. 8 we'll do Shiksha verse. Huh? Just the verse. Oui. Yeah, 8 we don't do, 8 we can just do the verse. Yeah, just the verse. Because it's very high, it's very So, Non? I don't Maharaj, know. Maharaj, I have a small question. Quelle question, attendez. Question is important. I have a small Question is important, of course. Yeah, Question is it's all important. the Chisastra Kana, Ah, because, parce que tu peux le traduire, parce que
se dit que les 5 noms, Nam et Nami, ne sont pas différents. Et alors, Maharaj peut expliquer pourquoi dans le deuxième verset du Shishastaka, et Chaitanya Mahaprabhu il dit j'ai investi. Ah, J'ai investi toutes mes Ok. puissances. Si ce n'est pas différent, ce n'est pas nécessaire d'investir parce que. Alors, s'il peut expliquer, développer ce point-là. so Prabhuji is saying that because Nam and Nami are not different, Yeah. so how come in the second verse of Shri Shikshastakam it says that the Lord has invested all his powers in the name? Because if the name and the name are identical, no need to invest his power separately into the name. No, why don't we think it this way? After he invested all his powers in them, then only the name and Nami became same. First the Lord has to invest the power, isn't it? And after he invests the power, then it's the same, right? But before that, the name didn't have the power. No. So First the before Lord that, has the to name was invest. not the The same. Lord has to give the first aham evasam evagre. First the Lord existed. The name did not exist. The Lord existed. Then from the Lord, it's not the name existed and created the Lord. The Lord existed first. From the Lord, all his energies. Then he invested all his energies in the holy name. That is his power, his will. In my name, just like you have your name, but your name is not powerful because you didn't invest your power in the name. You know? The Lord invested his power in the name. That's why the name became more compassionate, because my name is none different from me. I invest all my power in the name. So that's why the name has become powerful. That's why Nam and Nami is different. Shastra says, the sloka in Veda is there. Na asamyam, na asam urdhva. Asama urdhva. In Veda, it said asama urdhva. Asama is nobody is equal to him, nobody is greater than him. Nobody is equal to the Lord, nobody is greater than the Lord. You know, that is there. Nothing is greater than him. But the Lord has invested his full potency. It's given. I have invested. Arpita is given very clearly. I have given. It's not the Nam has by fluke chant the Nam giving powerful. Who gave the power to the Nam? The Nam, the Lord gave the power to the Nam. It's not that the Nam became suddenly powerful. You know, the Lord gave his power to the Nam, to the names of God, the name, especially is given Nam. I have given I invested all my potency in the Nam. No, that is the point. And because of that, and the Nam, because of that, the Nam has become more compassionate than the Lord. In that sense, because Nami, just by chanting the Lord, you can go to, you can see in the Harinam, the Namastakam. There's this, in the Namastakam, you go to Namastakam, it speaks of the Nam, how it's sometimes even more compassion in the form of the Lord, like that. Because of this, Like I say, anything associated with the Lord becomes conscious. The Lord is this, anything that associated with the Lord becomes transcendental. Like our Nam is not transcendental. But the Lord's Nam, because associated with the Lord, when he gives divine energy to the Lord, it becomes transcendental. So you have to understand that. It's not, because anything associated with the Lord becomes transcendental. His flute is transcendental. It's in that, one sloka it says, his flute is enjoying the lips of, what does it mean? Flute enjoying the nectar of Krishna's lips. He's become conscious. Barapitam natavargu karniyo karnikaram bigprat basam kadakapi. Then Venur Adaya Sudaya Gopavinde Adaya Sudaya Adara Sudaya. The sloka it says the Lord, that Venu, when Lord is blowing, the Venu is tasting the nectar of the lips of Krishna. What does it mean by that? Well, Venu, how we can taste? But he becomes conscious. So all these things are there. And when the Lord sees, when we go to the forest, animals, it's like, oh, we see the animals. But in the Venu Gita, the waves of the river, the animals, the cows, they all become conscious. They all become like life in association with the Lord. Venu Gita, in the Venu Gita, everything you can see that in every sloka of Venu Gita, these animals become like real, like human beings in one sense.
They are watching the Lord with devotion and all that. So many, the slokas are like that. The birds are watching with devotion. Even the bamboo, the river, if you see the Venugit, the river, the bamboo shoots in the river, they attain a high significance. You read the Venugit, So it's everything becomes conscious. If that became conscious, Naam is definitely very high. Because Naam is the name of the Lord. Definitely, it's a conscious, it can be by itself. It becomes personified. The Naam can give blessing because it is difficult to understand, it becomes personified now. Then once the Lord is anything, everything becomes personified. Naam is also person. That's why the Naam gives blessing. If you do the Naam nicely, the Naam gives blessing to you. It doesn't say Krishna. Naam will give blessing to you if you do Naam properly. It becomes personified. It is like, it is a personified form of Krishna now. But it's not that Naam existed before Krishna and Krishna is the original controller. And he has invested his potency in the Naam and the Naam has become powerful. In Kali Yuga, the Naam is Hari Naam is in Kali Yuga, this is the Yuga Dharma. In the Satya Yuga, the Yuga Dharma was meditation. It was not Nama, it was meditation. People were meditating for thousands of years. That was not there. That people were not chanting. They were in meditation. Thousands of years they were in meditation. In the Dwarpa, in the Treta Yuga, they were doing yagya. Of course, mantras, different mantras were there, or so many mantras were there, so many utensils were there. In the Dwarpa Yuga, they were worshipping puja. They need gold, they need Brahmins. Puja was the Yuga Dharma. Mantra was also there. But in Kali Yuga, out of compassion, the Lord gave the Nama. He invested all his energies in Nama. There's a big difference. When you say, oh, Nama is equal, Nama, this Kali Yuga, this is the mercy of the Lord. Hare Nama, he invested all. Nam Akhadi Bahuda Nija Sarva Shaktis Tatra Pita Niyamata Smarana Kava Eta Drishi Tava Kripa Bhagavan Mamapi Durdeva Midrishamja. In Kali Yuga, the Nama Sankirtan Yascha Papa Pramarashanam, his holy name can give all deliverance. In Kali Yuga, In Kali Yuga, the Nam gives all deliverance. But different yugas, there were different way of achieving spiritual liberation. That is given. Krite Bhagavan Vishnu Tretayam Yagyato Make. The sloka Bhagavatam, I'm telling you this sloka. Listen to it. Krite Dhyayatam Vishnu. Krita Yoga, the meditation on Vishnu. Meditation like that. Meditation Vishnu. Silent meditation. Tretayam Yagyato Make. In Treta Yoga was big sacrifices. Dwarpe Paricharyayam. Dwarpe Parichaya means serving. It means actually worship. Serving the Lord in worship and different things. Paricharyayam. Paricharya actually means servant in Sanskrit. Paricharyayam here it means worship. Serving, it's service of the Lord in doing different duties, serving the Lord. Kalau tad Hari Kirtana. In Kali Yuga is Kirtan. Nama. Maharaj, she has to do the translation. What? She has to translate. Oh, okay. No, you want to clear? Okay. Is it clear? C'est clair? Yeah. No, you're not clear with that. T'as compris? Ya, yo compris son explicación. Ok. I just said the sloka. Yes. So the sloka should be clear. I'm giving a sloka Yes. testimonial. That Krishna came before the name and he invested his power in the name. Yes. No, my point is, He didn't come at the same time. Aditya Brahman, Lord is the Janmadya Yada, his Swarat, he has all power and he invested in the second sloka, Lord has invested all his energies in the Naam. That's why the Naam is powerful. By Lord's power, the Naam is powerful. Right. Of course, Lord, when Naam is associated with God, he is also powerful in one sense. Yeah, it's powerful. But not full Shakti. But all his energies is put in the Naam. But Maharaj, one question. So Yeah. in the three other yugas, the Naam was there, but did Krishna invest his energy in the other yugas or only in Kali Yuga? No, the Nama is always there. But in Nama, the Yuga Dharma was not Nama. Yuga Dharma was meditation, Yagya, and Puja. It was not solely Nama. Only in Kali Yuga is Nama. That you have to understand. Now, the mantras were there in the different yugas. Of course, mantras are always there.
You have to have mantras always there. So were all the energies invested in the Nam? In the three other yugas? No, see, different mantras have different potency. You know, when we in different yugas, when we want to have different desires, we have different mantras for different things. Like when you're doing yagya, what is the purpose of yagya? So you have a certain mantra. Why is a certain mantra? It was different. But here is Harinam is a mantra for deliverance. If you want to, that time deliverance was yagya. You have to do the yagya properly. It's not the mantra, it's a yagya. You have to do yagyas properly, you get deliverance. Asameda yagya, whatever yagya, you know. And in Satya Yoga was meditation. Solely Kapila Muni, they achieved by meditation. Thousands of years. They were living for thousands of years, they were doing meditation for thousands of years. It's there. In Satya Yoga, lifespan was 100,000 years. It says Kadama Muni was doing meditation for 10,000 years or something like that. You know, I don't know. So many thousand years. Kadama Muni. Kadama Muni, it's fourth canto Bhagavatam, you read fourth canto Bhagavatam. Kadama Muni. Hiranyakashipu also. Uh-huh. Hiranyakashipu also. Yeah. 10,000 years. But you know, Hiranyakashipu was a little different. I mean, his lifespan was also 100,000. I mean. No, but he's doing meditation for different reasons. Yeah. You know, Kadama was a devotee of the Lord. You know, like that. You know, so like that. So. I'll just translate. Yeah, translate. I hope it's clear. This is a little complex. It's clear because we are thinking that everything is Kali Yuga, but every yuga has a different process. You know what I mean? Juste pour résumer, hein, en gros. No, it's a good question. It's a good question. Nam and Nami, but in Kali Yuga, Nam and Nami, there is no difference. By Krishna's power. Okay. Alors, de ce que j'ai compris, hein, rajoutez-y si vous avez compris plus. Maharaj, il explique, vous avez compris la question en français, que Krishna, donc il y a ce verset qui dit que la première personne qui existe avant tout, c'est Krishna. C'est Vishnu, Krishna. Et donc le nom, il est venu après. Et donc c'est pour ça qu'il a investi toutes ses énergies dans ce nom. C'est pas que le nom, il était d'abord et que Krishna, il est venu après. Et après, il explique comment dans chaque yuga, il y a un certain processus pour la libération. Et le Saint-Nom, c'est pour cet âge de Kali particulièrement. J'ai oublié quelque chose? I'm just thinking about, you said first there was Krishna. What? You said originally first is Krishna. Voilà. My understanding is that Krishna and his form and his name and his pastime, they're one. So if Krishna is there, automatically his form is there, his name is there. It's not that first he comes, he doesn't have a name, he doesn't have a form. No, he's got a form, he's got a name, together. Sure, definitely. Okay. He has a form, name, definitely. Okay. But here, see, in Kali Yuga, he has invested all his power in the name. In By the Kali second Yuga. sloka, in Kali Yuga. No, Tarak Brahman Om is very powerful. Oh. When you talk of Om, some people say that Brahma, when he went to create, he used the word Tarak Brahma to create. This one we are not. I have asked this question: how did Brahma create this world? But they said Brahma created by Sankalpa. If you see, how did Brahma create? Krishna gave him Shakti to create. But some say he did by meditation on Tarak Brahma, on the Om mantra. Meditation. Om. Meditation Om, you know. So that's also, this is a little high, you know. Meditation Om he did. No, but I have asked this question, how did he meditate? So there is something there, how Brahma created the world. That only Brahma knows. I don't have that knowledge. You know? So if you say the name, so we say also Om is a Tarak Brahma. If you see everywhere you can see into the Om, you know, that's called Tarak Brahma, you know. And it's also very powerful, Sabda, you know. It's a very powerful, it says the original beat Sabda is Om, you know, Om, the song. So that is also there, Tarak Brahma, you know. So anyway, this is the beat song of Krishna. But one thing is we have to be sure that from the Lord came all his energies. We cannot leave the Lord out of it, you know. Like she says, yes, first the Krishna came, then the name, the form. Yes, it's true. But you cannot put the name above Krishna.
like you were saying, name is greater. That No, cannot no, be. Maharaj, I don't say that. Name, form, qualities are there, but Krishna, Supreme Lord came first. Then his name, there is no difference actually. His name, form, qualities, there is no difference actually. In that sense. In that way, there is no difference also. That's also fact. There is no difference. And Brahma heard of Krishna's flute. Yeah, this Or he heard in Brahma Krishna. Samhita, Ah. Krishna has instructed Brahma. It is given in Brahma Samhita. Not flute. Krishna gave instruction in the heart. Tene Brahma Hridayani Kavai. He gave instruction in the heart. That is according to sloka, Bhagavad sloka. Yeah, this is quite subtle also, you know. When you question is quite subtle. The Nama and Lord. You're right, Krishna comes, then the form, the name comes also, the form, qualities. But we have to understand, Creator. When we speak, Aham Evasam Evagre, when Krishna says this, I originally existed, and then I existed in between when all the creation was there. That Gajendra Moksha, the second sloka today we did, you know, we did. In the second sloka, Gajendra says, I pray to him who is the Sakshi. He's talking the personality of Krishna. If you read the Gajendra Moksha, it gives you an idea. I pray. Gajendra doesn't talk about the name. He said, I pray to the witness of who created and who destroyed and who is present in all the creation, destruction, but who is present even after when everything goes to Mahapralaya, who is even present in the darkness. This is in Gajendra Moksha. Today we read that. When in the Mahapralaya, the demigod, even Kailas also goes underwater. Shiva's Kailas also goes underwater. Everything, all the demigod planets go underwater. There is nothing. Mahapralaya, all the demigods finish. Who is left? Darkness. The only Krishna is left. You go to 4th sloka, Gajendra Moksha sloka you can read. Tasya Gaviram. There's only darkness. But Krishna is present. There is nothing, no sound at that time. Because you see, when Krishna comes, he creates sound. Sound was not there. If you read creation, the elements of sound, ether, bunch elements, you know, sound, water, fire, air, one by one they created. You check 3rd canto. First there's nothing, then sound is created. So you will talk now is created only after sound is there, right? Before nothing, darkness there was nothing. Only Krishna was present. Then Krishna creates material, you know, by energy he creates. First ether, then from ether comes the sound. You go to 3rd canto, you can see sound is created after Krishna comes. So if you can say, sound is only created after Krishna comes. Krishna only gives that, he gives the energy to the Mahabhuta, you know that one? You can see 3rd canto. Pancha Mahabhuta. No, there's another, that's why I forgot the name for that, you know. Pancha Mahabhutani, what is the name for that, you know? I can't. Anyway, it is in the 3rd canto. So all the elements are created. Elements are created first. It is not there. So if there is no elements, how you can speak? What is a sound? Then the sound is created by Krishna. Then one by one element is created. From earth, water, fire, air, ether. It's all created one by one. Then from there it goes to subtle. Then it goes to mind, intellect, then the demigods are created. Then one demigod, then the whole creation creates. Step by step. So when there's everything is destroyed, Then nothing is there. then there's Krishna there. That's no. So his name is there. No, wait. There's no one. Only Krishna, but his Let name me is speak. there. Let me see. J'ai écouté une explication, peut-être ça va pas, mais No. que pourquoi Chaitanya Mahaprabhu il insiste. Parce que c'est vrai, le nom il n'est pas différent. Mais pourquoi il insiste en disant j'investis, c'est parce que le nom dans ce Kali Yuga, il est différent des autres parce qu'il y a ce Madhurya, c'est tout ça que Chaitanya Mahaprabhu il est venu à donner. Alors pour insister, c'est pour ça qu'il utilise le mot j'ai investi. Mais j'ai investi de la douceur, Les relations. de la relation de Ouais, cette je sais pas que douceur. t'as fait de expliquer. Madhurya. Il avait la réponse à la question. Non, je voulais savoir, c'est Question tout. Parce piège. que... Non, pas du tout, non, il faut pas me donner le mauvais.
Non, non. Et tu viens de le dire, Maharaj, c'est ça que j'ai entendu une fois. Because You know, the sound, all the Elle est elements, partie là, after that, all the elements mix together and there's nothing. After Mahapralaya, even all elements, there's no elements. But Krishna is there. Oh, Krishna is there, of course. But Krishna is transcendental. He's not like us. but He's he not never has a. But what she's saying is He that never- he never has a never moment name. where he doesn't have a you are name. thinking of Krishna as material. No. But Krishna's form is c'est la transcendental. question, ça. His form is not like us. His name is not like us. It's transcendental. Yes, yes, You yes. can't call him C'est un peu court. Damodar like this. You cannot. His name is different. He's transcendental. Yes, Now yes, we're thinking it's this name. These are transcendental things. That time there is no sound. What do you call? Krishna. There is no sound. No material sound. C'est pour insister. No material sound. No material sound. But the sound, there's no material sound. That spiritual sound is there, but you don't have a spiritual voice. What do you want to call? Okay. So Parasamana Prabhu was explaining that he heard somewhere. Je le dis ou je le dis pas? Je sais pas, comment tu veux. Okay, that he heard that the reason why it says that Krishna invests his energy Yeah. is because in this Kali Yuga, Krishna invests all his like Madhurya energy inside. You know how Srila Bhaktivinoda Thakur explains in Bhajan Rahasya Yeah. that it's because we have the relationships are inside this name actually. Yeah. Sambandha Gyan of like Vatsalya, Madhurya, all this. So Krishna has invested this particularity in the holy names. Not Krishna, Mahaprabhu. C'est pour ça qu'il insiste, Mahaprabhu, il insiste. Mahaprabhu, Radharani. Ok. Maharaj, il So late. that's why Okay, it's Yeah, late. yeah, yeah. It's late. I have to. So I think you have finished it. It's very interesting. This is So very let's interesting. finish. I'm just giving what I know. I'm just forgive me if it is not very perfect answer, but we can always read the scripture and discuss this. This is very subtle point. But I am backing my knowledge with scripture because it says. Finally, I say J'en avais un avant. the sound is created by Krishna. Before there was no sound. Yeah. So you say name, there is no sound before. Krishna created the sound. Then he said all the 5 elements created by Krishna. Then again it's destroyed. So all these things are there. So with the backing of Shastra, we are speaking. So if anybody has a better answer, Hare Krishna, Gos Premanandi, Hare Krishna. C'est le mot impliqué cette année. I have to go do my diet. You can just put this quickly do it, shall we? Yeah? Yugaitam Nimeshena. Gaitam Nimishena Sorry about that. Susha Pravricharitam Nyaitam Jagat Punyaitam Jagat Sarvam Govinda Girahena Me. Govinda Virahena Me. On va juste chanter une petite Très très vite. Gaïte, gaïte, nam, kidat. Non, gaïte, gaïte. Gaite Gaite Nam Kidoshe Haino. Gaïte, gaïte, nam. Ensemble. Allez. Ilo Krishna Nityanasa Muni Hidaya Yuriya Jani Lama Maya Base Jana Jagale Govinda Virare Mukha Bhaina Namale Arasha Samara Mora Naidage Maro Kana Jai Krishna Heri Yeshita Visa Kandite Kandite Mora Yami Varishaya Varshadara Hena Shakre Hoi Yoda Desha Hoi Mora Jata Yuga Shama Govinda Viraya Ara Sahita Yata Sujadara Taraja Nike Devi. Ça change le tube. Ah, ok. Parana Udasa Hoy. Kikori Kikori Sirana Iya Jivana Naikara Rajavasi Gana Mora Prana Raga Deka Shirada Nate Akati Vinana Vinane
Vimaniya Lao He Taro Rosate Shri Krishna Viraheya Chaitena Pari Parana Chariteya Dina Duichari Aite Govindana Upadira Bhavana Nikilam Jamuna Kule Krishavanu Sutta Sandeshamanata Varana Ashari Bajai Nipamule Nikiya Yugaladhana Shirava Ilama Janoharo Inutaka Odakshane Itani Janolabha Imani Arana Ibero Darashane Akigo Kemo Dedoripo Param Imeshe Oilo Yugero Shama Idodara Shavarero Dhara Akivarisho Sunyavelo Dhara Govinda Virane Padana Hiroe Kamone Manchiva Mono Akati Vinoda Ashira Oya Purnama Shaya Kori Atira Dhanata Diyadara Shana Kamarakona Hemori Om Hemori Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Radha Shavigananda Masita Satina Shri Yoga Vesham Pradoshe Dutya Vindopadesha Davishrita Yamuna Tira Kalpaga Kunjam Krishnam Gopaisha Bhayam Vihita Guni Kalalakanam Snigdhamatra Yatnadaniya Shamshahitamata Nibridam Prapta Kunjam Shmarami Radha Upadeshe Jamuna Marula Deshe Nagadita Kundena Vishare Sita Sita Nisha Toya Nori Vesha Krishna Bhoga Shaki Shange Shanantayatare Vasha Pamaja Hari Nana Guna Kalare Matre Jate Gori Nasayana Radha Sangha Somadiya Nibrite Varira Kapta Kunja Kori Asmarana Asmarana Adaratam Pinashtumam Adarshanam Armatam Karotuva Yatha Tava Vidadatu Lampato Mat Prananatastu Saevana Para Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Shri Seva Ki Jai. Jai Jai